Oui, et donc je m'appelle Luc Rossi, je suis président de la Fédération de pêche depuis avril 2000. Alors pour moi c'est simple, on est un département de deuxième catégorie et deuxième catégorie fait que c'est basé sur le carnassier, le poisson blanc, la carpe. La fédération a de nombreuses missions. On a évolué avec le temps. Aujourd'hui on a un véritable rôle d'expert sur les cours d'eau. Je m'appelle Sébastien Conan, je suis responsable technique à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Mon rôle est principalement de piloter les suivis et études environnementales pour la Fédération de pêche et de travailler avec nos différents partenaires sur l'aspect protection du milieu aquatique. Je m'appelle Paolo Bernini, donc je travaille à la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône en tant que technicien rivière chargé de mission protection des milieux aquatiques. Et donc on va intervenir sur tout ce qui va être suivis environnementaux et avis sur les projets qui sont liés à tout ce qui touche les milieux aquatiques et les rivières du département. Je m'appelle Benjamin Sopena, je suis agent de développement au sein de la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône. Je m'occupe du pôle pisciculture et garderie avec mon collègue Clément. Je m'appelle Clément Mougin, donc je suis agent de développement et ouvrier spécialisé en aménagement piscicole. Je gère deux pôles essentiellement, on va dire. Donc il y en a un, c'est tout ce qui est pisciculture, gestion piscicole, empoisonnement, et l'autre c'est garderie fédérale. Et nous avons, nous, la Fédé, 3 agents qui sont des gardes fédéraux assermentés sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Donc nous, notre travail, c'est de venir en appui aux gardes particuliers d'AP et PMA pour contrôler tout ce qui peut être infraction sur la pêche, sur tout ce qui est pollution, infraction sur la taille légale de capture, sur la carte de pêche. On va dire le côté gestion piscicole, empoisonnement, fédération, c'est vraiment nous qui nous en occupons, en accord avec les élus bien sûr. Mais par exemple, ça nous est arrivé, on ne l'a pas fait cette année, on l'a fait les années précédentes. On a acheté une fois 1000 cendres, 1000 petits cendres de 15 à 20 cm qu'on a mis sur les gravières du département, sur des biotopes super pour le cendre. Après, une année, on avait fait le black bass aussi. On avait acheté, je ne sais plus, peut-être 300 kg de black bass en tout petits individus comme ça d'une dizaine de centimètres. Pareil, on les a mis sur des lots fédéraux. Ça, c'est un achat qui est fait au sein de la fédération. Et nous, on s'occupe, en accord avec les techniciens bien sûr, de voir tel endroit, la population de black bass est en déclin. Hop, on en remet un petit peu pour ajouter du sang neuf, pour essayer de refaire partir une population qui est heureux de la reproduction et compagnie. Et donc chaque année, on essaye de faire des carnassiers et tous les ans, systématiquement, on met 1 tonne de blanc, donc essentiellement du gardon, mais il peut y avoir un petit peu des carpes, un petit peu des brèmes. Et ça, tous les ans, la Fédération des Bouches-du-Rhône achète 1 tonne qu'on remet sur nos lots fédéraux en fait. Intéresser les jeunes, vous savez, on a une concurrence terrible avec maintenant entre les réseaux sociaux, tous ces jeux informatiques, tous ces jeux, donc c'est compliqué. À nous d'aller chercher et d'éduquer nos enfants comme on le fait dans les écoles, leur montrer l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'environnement, la protection des milieux. Ah, les dents qu'il a. Tiens. T'as eu de la chance, hein. Je suis Adrien Rocher, je suis salarié de la Fédération de pêche de Bouches-du-Rhône depuis 2015. Je suis animateur et chargé de développement de loisirs pêche. Alors on a un gros volet éducation environnement, donc on accorde une grande importance à sensibiliser les enfants du département au respect des milieux aquatiques. Qui dit respect dit connaissance pour nous, donc en leur apprenant un petit peu à connaître les milieux aquatiques, on leur apprend à les respecter. Donc c'est soit donc des scolaires, donc directement on a une convention qui nous lie avec l'éducation nationale qui nous permet d'intervenir donc en milieu scolaire.
Également, nous intervenons auprès des centres de loisirs du département, donc des centres aérés, donc ça plutôt pendant les vacances où ça va être plutôt de l'initiation vraiment à la technique de pêche. Et après, donc, on intervient aussi sur des salons, donc des salons ouverts au grand public, où généralement nous nous déplaçons donc, avec des remorques aquarium. Ces remorques aquarium nous permettent donc, de montrer au grand public les différentes espèces de poissons qu'ils peuvent rencontrer dans les rivières. Et c'est l'occasion donc, d'une foire aux questions et d'y répondre le plus précisément possible. L'autre volet donc, de mon activité, donc, le développement du loisir pêche, c'est d'essayer donc de proposer à nos pêcheurs un éventail de techniques la plus large possible. C'est vrai qu'on a perdu des pêcheurs, hein. Mais bon, il faut savoir aujourd'hui qu'au niveau national, la fédération de pêche, la Fédération nationale de la pêche en France, est quand même la deuxième fédération après le football. Donc on a quand même beaucoup d'espoir. Ce qu'il faut impérativement qu'on arrive à faire, c'est, je dis toujours, essayer de valoriser nos milieux. Valoriser nos milieux, les entretenir et dire ce que l'on fait. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexion du prochain mandat. Ça sera d'expliquer aux gens notre travail, ce que l'on fait au bord de l'eau. Aussi bien la PPMA, l'association locale, que la fédération, qu'une association régionale, tous les moyens qui sont mis en œuvre pour inciter les gens à venir à la pêche.